À 100 km au nord de Managua se trouve Boaco, une ville de 24 000 habitants. La moitié de la population du Nicaragua vit en dessous du seuil de pauvreté. Le quotidien de ces gens est souvent fait de débrouilles afin de disposer chaque jour de quelques sous pour faire vivre la famille. Mais la pauvreté est un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Pourtant, ce n'est pas l'esprit d'initiative qui manque. Ce qui fait défaut, c'est l'argent nécessaire pour lancer son entreprise. C'est pour répondre aux besoins de cette clientèle atypique qu'est née la microfinance, un outil important de lutte contre la pauvreté qui ouvre la voie vers l'autonomie. Au cœur de ce secteur, les institutions de microfinance, comme ici à Boaco, la Fondation José Nieborowski. Las personas que están desempleadas lo que están buscando es cómo formar su propio negocio. Ese negocio es lo que le da el sustento para su familia y para mejorar su calidad de vida. Las personas comienzan con pequeños negocios, con el microcrédito, pues se les apoya en lo que es lo económico y van fortaleciendo su negocio. Les clients d'une telle institution, on les appelle les micro-entrepreneurs, des couturières, des propriétaires d'une petite épicerie ou de quelques animaux. Une population que les banques classiques jugent trop risquée parce qu'elle ne peut pas fournir de garanties réelles et travaille le plus souvent dans le secteur informel de l'économie. Nuestros clientes no son personas que puedan garantizar un crédito, ellos no tienen garantías reales, pero a través de la metodología de crédito que adquieren la microfinanza, se puede analizar bien la capacidad y la voluntad de pago de los clientes. Ici habite Léon Donato, un client de la Fondation José Nieborowski. Cette modeste demeure abrite Léon, sa femme et ses 4 enfants. L'entrée sert d'épicerie, le jardin à élever des cochons et la cuisine à les abattre. Il y a 10 ans, Léon en avait assez de travailler dans une grande ferme pour un salaire dérisoire. Il décida de monter sa première petite entreprise, l'abattage et la vente de viande de porc. Il négocia un premier crédit équivalent à 80 €. Aujourd'hui, il en est à son 20e crédit de l'ordre de 1 200 €. La moitié part dans l'entreprise, l'autre dans la maison. Gracias. No teníamos cocina, pues. Todo esto lo hemos ido haciendo poco a poco. Ahí vamos avanzando poco a poco, mejorando la casa. Antes, pues, no teníamos cuartos, no teníamos... La casa estaba en más peores conditions. Au départ, Léon ne disposait de rien à part son ambition. Aucune banque classique ne lui aurait prêté de l'argent. Il s'est donc adressé à la Fondation. Pour juger de la qualité d'un client, les institutions de microfinance réalisent une enquête de terrain. Il s'agit de scruter la volonté à travailler du client potentiel et de connaître sa culture de paiement. Por ejemplo, un crédito de 5.000 córdobas a un microempresario de comercio, los requisitos son sencillos, ¿verdad? Le solicitamos la cédula del deudor y del fiador, solicitamos los recibos del agua, de la luz, del teléfono, de los servicios básicos. Si la persona renta local, no tiene casa propia, le pedimos los recibos. ¿Para qué le pedimos esos recibos? Para saber si realmente estamos ante un cliente de que le gusta pagar, pues que tiene cultura de pago. En microfinance, la volonté de payer d'un client est plus importante que les garanties matérielles qu'il pourrait fournir. Léon Donato a cette culture. En 10 ans, son entreprise, comme sa maison, ont grandi. Au commerce de la viande s'est ajoutée l'épicerie. Typique pour la microfinance, toute la famille participe. Ainsi, les enfants, avant d'aller à l'école, passent par le marché pour vendre la viande du matin. Ese es el éxito de ellos, digamos que el hijo, la hija, la esposa, todos ellos realizan las actividades comerciales, digamos, todos están involucrados en la actividad del mismo negocio, de la unidad familiar. Entonces, no hay, digamos, fuga de mercadería por personas ajenas. ¿Ve? Entonces, eso lo hace al microempresario ser exitoso, digamos, porque ellos son los que están, digamos, administrando su propio negocio. No hay personas ajenas en administrar su negocio. Y tienen, como dicen, un arte de administración, un arte empírica, digamos. Une fois par mois, Léon Donato se rend à la Fondation pour rembourser son crédit de 1 200 €.
Avec un taux d'intérêt à 34%, il rembourse chaque mois 50 €. Ce taux assez élevé est habituel pour la microfinance. Ceci s'explique par le fait que les coûts pour accorder de si petits crédits sont proportionnellement élevés. Entre des banques qui ne veulent rien lui prêter et des usuriers qui pratiquent des taux de 100% à 200%, le choix de León Donato est vite fait. Tout l'art de la microfinance, c'est de trouver un équilibre entre la viabilité économique et l'impact social. Y con eso pues he logrado pues superarme. También, digamos, me da para los estudios de los niños y también para el mantenimiento pues de la casa. Pagamos la luz, pagamos todo. Y ahí vamos poco a poco componiendo la casita. Des clients qui souhaitent devenir autonomes comme León Donato, la fondation en compte 13 000 sur la région de Boaco. Elle gère un portefeuille de 8 millions d'euros et offre des microcrédits d'une moyenne de 500 €. 65% de ses clients sont des femmes. Le taux de récupération des crédits d'une telle institution est en général plus élevé que celui d'une banque classique. Pour la fondation, il est supérieur à 98%. Pour faire fonctionner ce service financier de manière professionnelle, avec des clients aussi atypiques, la relation avec le client est essentielle. Les agents de crédit comme José Tomás jouent un rôle primordial. C'est lui qui est en rapport permanent et direct avec le client. Principal outil de travail de José Tomás, la moto. Régulièrement, il va visiter ses clients dans les coins les plus reculés de la région. Une de ses clientes, Doña Juana, aimerait un crédit supplémentaire pour cette époque de l'année. Porque viene la fecha de diciembre y entonces uno mete más mercadería porque el cliente busca más. Lo que estoy haciendo, lo que tengo que ver es a ver si han variado. Sí. Las ventas semanales, si han subido o han bajado o se encuentran estables. Entonces, con relación al último préstamo, a la fecha de hoy, están estables. Si une institution de microfinance fonctionne sur bien des aspects comme une banque classique, ce qui fait la différence radicale et le succès de la microfinance, c'est la relation de confiance entre clients et agents de crédit. Un métier de terrain qui demande un dévouement à 100%. Bueno, ¿qué es lo que me gusta de mi trabajo? Bueno, lo principal que me gusta es que he conocido bastante gente. He hecho bastantes amistades por medio del trabajo. Además de eso, que este es un trabajo en realidad que ayuda a la gente más necesitada. De retour à la fondation, tous les agents font leur rapport au comité de crédit. C'est lors de ces réunions que se décide si un crédit est accordé ou non. L'opinion que l'agent a pu se faire sur le terrain est décisive. Su margen comercial es el 30%, su rentabilidad es 1.90 y su rotación de inventario de 0.63. Le suivi du client se fait à travers un système entièrement informatisé. Si l'avis du comité est positif, le crédit s'octroie rapidement. Le dossier passe au département légal et le chèque est émis dans les 24 heures. Pour se développer, les institutions de microfinance comme les micro-entrepreneurs ont besoin de ressources. À leur tour, ces institutions empruntent de l'argent auprès d'organisations de développement, de banques classiques et d'investisseurs. Axel Deville représente ADA, Appui au développement autonome, une ONG luxembourgeoise spécialisée en microfinance. Aujourd'hui, les investisseurs, quand ils voient des institutions telles que Nieborowski, ils voient qu'il y a un rendement possible, ils sont intéressés par le rendement financier et ils se rendent compte qu'en investissant dans la microfinance, il y a également un rendement social. Et c'est ce double rendement qui intéresse aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs socialement responsables. Fondée en 1993, la Fondation mobilise aujourd'hui des ressources commerciales qui sont disponibles pour des milliers de clients et ce, de façon durable. C'est un des rôles d'ADA d'accompagner ces institutions vers une maturité professionnelle. Au cœur de l'Europe, la place financière du Luxembourg est le lieu idéal pour une ONG comme ADA qui cherche à créer un lien entre le marché des capitaux et le monde de la microfinance. ADA, c'est d'abord LuxMint, un programme géré comme un fonds pépinière pour renforcer des institutions de microfinance. Financé initialement par le ministère des Affaires étrangères, LuxMint diversifie de plus en plus ses ressources, entre autres grâce au secteur bancaire luxembourgeois.
la microfinance est à cheval entre l'aide au développement, la lutte contre la pauvreté et le secteur financier. On parle de services financiers pour lutter contre la pauvreté. Et en termes de financement de ce secteur, jusqu'à présent, ce sont principalement les agences de coopération, les fondations qui ont aidé le secteur de la microfinance à se développer depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on remarque qu'une partie du secteur peut être financée par des investisseurs commerciaux. Dans cette optique, investisseurs commerciaux et agences de coopération feraient un travail complémentaire. Je dirais la part du secteur de la microfinance qui peut être prise en charge, qui peut être financée par des investisseurs commerciaux, quels qu'ils soient, eh bien, ça laissera d'autant plus de possibilités pour les fonds publics, pour les agences de coopération, pour les ONG telles que ADA, de travailler sur la partie plus difficile du secteur de la microfinance, innover, aller essayer d'encourager les institutions de microfinance à aller dans des zones qui aujourd'hui ne sont pas encore couvertes. L'innovation au sein d'ADA, c'est le CEREM qui s'en occupe, le Centre de recherche en microfinance. À travers l'Internet, diverses publications et une bibliothèque, le CEREM met en rapport les différentes expériences en microfinance à travers le monde. Des workshops rassemblent régulièrement les partenaires d'Amérique latine et d'Afrique. Ces workshops permettent de renforcer les capacités du personnel de direction des institutions en microfinance. Sam Badia est directeur adjoint du PAMECAS, un jeune réseau sénégalais de microfinance qui a connu une croissance extraordinaire et qui compte aujourd'hui plus de 100 000 clients. On vient d'avoir juste une décennie et par rapport à ça, cet séminaire présente une opportunité du fait que ça nous permet d'anticiper les difficultés auxquelles on devrait être confronté si on ne maîtrise pas la croissance, si on ne gère pas de façon rationnelle cette croissance. Mais le CEREM va plus loin et met en chantier des projets pilotes. Pourquoi? Parce que le secteur de la microfinance est un secteur jeune, qui est encore en pleine évolution, en recherche, et l'on pense qu'à travers l'expérimentation de projets particuliers sur des cibles ou des types de produits bien précis, ça permettra de pouvoir décupler le développement de ces institutions de microfinance en essayant de capter une nouvelle clientèle ou en mettant en place de nouveaux produits spécifiques qui répondent le mieux aux aspirations, des besoins des clients de ces institutions. Innover et tester de nouveaux produits de crédit, de micro-assurance ou de transfert d'argent est donc essentiel pour mieux répondre aux besoins de la clientèle pauvre. Un de ces projets pilotes est le projet d'insertion professionnelle de jeunes artisans à Dakar. En Afrique de l'Ouest, la microfinance fonctionne de manière sensiblement différente qu'en Amérique latine. Bien souvent, le crédit et l'épargne sont étroitement liés. Ceci montre que pour les pauvres, comme pour tout le monde d'ailleurs, le besoin de l'épargne est tout aussi important que le besoin de crédit. Les clients d'une institution de microfinance au Sénégal doivent d'abord ouvrir un compte épargne avant de pouvoir solliciter un crédit. Un apport personnel de 15 à 25% leur est demandé, ce qui exclut d'office toute une partie de la population active du processus de microfinance. Les jeunes, par exemple, qui ne peuvent pas se lancer dans la vie active faute de financement. Donc vous êtes sans ignorer que le Sénégal est un pays où il y a un nombre important de jeunes et qu'en dehors de ces jeunes, c'est des jeunes souvent qui ont des qualifications professionnelles, c'est des jeunes diplômés et ont des problèmes d'insertion sur le monde de l'emploi. Idrissa, Pape et Eladj ont suivi une formation en cordonnerie au centre de formation artisanale de Dakar. Ensemble, ils ont décidé de créer une entreprise. S'installer comme cordonnier nécessite la location d'un atelier, l'achat de machines, d'outils, de matières premières et de formes pour la fabrication des souliers. Un investissement important qu'ils ne peuvent pas assumer seuls. Si tu demandes un prêt de 5 millions, ils vont te dire, bon, tu amènes un apport de 1 million ou bien 500 000 francs. Et si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas vraiment les moyens d'accéder au financement. Comme la majorité de leurs collègues à l'issue de la formation, il était impossible à Idrissa et ses partenaires d'obtenir un crédit pour démarrer. Pour certains, c'est alors l'émigration, et pour la majorité, c'est le désœuvrement. C'est pour cela que PAMECAS a décidé, avec l'aide d'ADA, de mettre sur pied un projet pilote afin de pouvoir financer cette clientèle extrêmement risquée. Elle est très risquée parce que, premièrement, il s'agit de jeunes qui ne sont pas encore lancés dans la vie professionnelle
Deuxièmement, le type de financement dont ils ont besoin, on arrive à des montants déjà assez élevés. Or, généralement, en microfinance, on commence par un petit crédit et petit à petit, en fonction des bons remboursements, on augmente le montant du crédit. Les jeunes, financés à travers le projet pilote, sont accompagnés dans toutes leurs étapes par un agent du PAMECAS. Les microcrédits s'émettent en principe sur le court terme. Ici, il a fallu trouver une formule de garantie et de remboursement plus flexible, car il s'agit d'un investissement de démarrage à rembourser sur plusieurs années. Il faut trouver un différé, parce que pour une activité donc, de micro-entreprise qui est mise en place et qui vient de démarrer, donc nécessairement, il faut un différé donc, de 3 mois pour leur permettre d'exercer l'activité, de mettre sur le marché le produit et de pouvoir rembourser. Donc, il y a eu des facilités par rapport aux apports, donc ils ne versent pas d'apport. En termes de garantie aussi, nous prenons le matériel donc, qui est acheté au niveau de l'équipement qui va constituer la garantie. Idrissa et ses partenaires peuvent tranquillement acheter de la matière première supplémentaire. Une grande commande de 200 paires de chaussures vient de rentrer. Grâce au crédit, ils sont maintenant en mesure d'accepter ce marché. L'idée de ce projet pilote est de tester un produit de financement des jeunes. Ce modèle serait par la suite répliqué à grande échelle en Afrique de l'Ouest, toujours dans le but de lutter contre la pauvreté. PAMECAS, dans sa mission première, c'est l'amélioration du bien-être économique et social. Donc le bien-être économique et social des populations, ça passe par toutes les tranches de la population, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Bon, et que la promotion, je pense bien, des jeunes contribue énormément à l'amélioration du bien-être économique et social. D'autant plus que si l'on sait que les familles africaines sont très grandes et que souvent dans ces familles, il y a une seule personne qui a une activité pour supporter l'ensemble des dépenses au niveau de ces ménages. La microfinance met des moyens financiers à disposition de personnes démunies qui montrent d'elles-mêmes un certain esprit d'initiative. Ce n'est pas la solution miracle, mais elle parvient à concilier autonomie, efficacité, rentabilité et impact social pour réduire la pauvreté dans le monde. Idrissa, Pape, Eladj et Léon Donato travaillent chaque jour pour devenir plus autonomes. Pour eux, la microfinance est une chance. Comme des millions d'entrepreneurs de par le monde, ils ont plein d'idées pour construire leur avenir et celui de leur famille.